Jésus doux et humble de cœur rend mon cœur semblable au tien. La véritable sanctification chrétienne ne consiste pas simplement à modifier nos comportements extérieurs, mais à permettre à l'Esprit Saint de transformer nos cœurs pour qu'ils reflètent authentiquement le caractère du Christ. Cette prière vespérale devient un engagement quotidien dans le processus de transformation spirituelle. Le moment privilégié où nous invitons délibérément Jésus à modeler notre caractère intérieur selon son image parfaite de douceur et d'humilité qui touchait les cœurs et transformait les vies partout où il passait. L'invitation de Jésus dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 11. Versets 29-30 résonnent avec une puissance particulière. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Cette déclaration extraordinaire nous révèle les deux caractéristiques fondamentales que le Seigneur met en avant concernant sa propre nature, la douceur et l'humilité de cœur. Il ne se présente pas d'abord comme le roi des rois ou le seigneur des seigneurs, bien qu'il le soit pleinement. Mais il choisit de se révéler par ses qualités de caractère qui touchent directement les besoins profonds de l'âme humaine. La douceur de Jésus n'est pas faiblesse ou passivité, mais une force maîtrisée, une puissance sous contrôle, une autorité exercée avec tendresse et compassion. Quand Jésus a chassé les marchandes du temple, sa douceur ne l'a pas empêché d'agir avec fermeté pour protéger la sainteté de la maison de son Père. Quand il a réprimandé les pharisiens hypocrites, sa douceur s'est exprimée dans son désir ardent de les voir se repentir et revenir à la vérité. L'humilité de Jésus constitue peut-être l'aspect le plus révolutionnaire de son caractère. Lui qui était égal au Père, qui avait créé l'univers et méritait toute gloire, a choisi de se dépouiller volontairement de ses prérogatives divines pour se revêtir de notre humanité et servir plutôt que d'être servi. Cette humilité n'était pas temporaire, mais émanait des profondeurs de son être et colorait chacune de ses actions terrestres. Dans l'Évangile de Jean, nous lisons cette scène saisissante. Il se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit, versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Cette scène illustre parfaitement la manière dont l'humilité authentique se manifeste par des actes de service concrets et désintéressés. La transformation de nos cœurs selon le modèle de Jésus ne s'accomplit pas automatiquement par nos efforts humains, mais c'est l'œuvre progressive de l'Esprit Saint en nous. Elle nécessite notre coopération active, notre aspiration constante et notre soumission volontaire au processus de sanctification divine. L'apôtre Paul nous exhorte dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 5-8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié, lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. L'imitation du Christ n'est donc pas optionnelle, mais constitue l'objectif central de notre croissance spirituelle. La douceur et l'humilité transforment nos relations interpersonnelles, nous rendent plus compréhensifs envers les faiblesses d'autrui, plus patients face aux provocations, plus prompts à pardonner et plus désireux de servir plutôt que d'être servis. Cette prière du soir devient alors notre cri du cœur quotidien, non pas pour devenir parfait instantanément, mais pour expérimenter cette œuvre continue de l'Esprit qui développe en nous les vertus de Jésus. Que nos cœurs s'ouvrent maintenant à cette dimension merveilleuse de la sanctification, où Jésus devient notre modèle vivant, notre inspiration constante et la source de cette transformation qui fait de nous des reflets authentiques de son caractère divin. Seigneur Jésus-Christ, agneau de Dieu, qui a porté les péchés du monde modèle parfait de douceur et d'humilité, nous venons à toi en cette heure bénie, avec des cœurs qui aspirent ardemment à te ressembler. Nous te rendons gloire, car tu es notre exemple parfait et la source de toute transformation véritable. Père céleste, merci d'avoir envoyé ton Fils bien-aimé pour nous révéler non seulement le salut, mais aussi le modèle de la vie chrétienne authentique. En contemplant Jésus, nous découvrons ce que signifie être véritablement humain et nous aspirons à marcher dans ses traces. Saint-Esprit, artisan divin de notre sanctification, viens entreprendre en nous cette œuvre profonde. Nous reconnaissons que cette transformation dépasse nos forces humaines. En cette heure consacrée, nous confessons nos impatiences, nos orgueils, nos paroles dures. Transforme nos cœurs pour qu'ils deviennent doux comme celui du Christ, là où nous sommes prompts à la colère. Rends-nous prompts à la compassion. Là où nous jugeons durement, rends-nous tendres dans notre compréhension. Là où nous sommes impatients, rends-nous encourageants et restaurateurs. Enseigne-nous, Seigneur Jésus, cette douceur qui n'est pas faiblesse, mais force maîtrisée. Montre-nous comment exercer l'autorité avec tendresse, comment corriger avec amour, comment maintenir nos convictions avec grâce. Développe en nous cette humilité authentique qui déracine l'orgueil spirituel et nous fait serviteurs véritables. Range nos cœurs semblables aux tiens dans nos familles, dans notre éducation, dans notre travail, dans nos relations sociales et spirituelles. Tu as prié pour tes bourreaux depuis la croix. Accorde-nous cette grâce surnaturelle qui bénit ceux qui nous maudissent et prie pour ceux qui nous persécutent. Donne-nous cette humilité qui utilise les bénédictions reçues pour servir plutôt que pour s'élever. Rends-nous doux et humbles dans nos ministères et nos services. Transforme nos réactions face au succès et à l'échec dans les succès. Rends-nous humbles pour donner gloire au Père. Dans les échecs, rends-nous doux pour accepter les leçons et persévérer sans découragement.
Seigneur, rends nos cœurs semblables aux tiens, pleins de compassion pour les perdus et d'amour pour ceux qui cherchent la vérité. Préserve-nous de l'orgueil, rends-nous doux pour restaurer les relations brisées. Aide-nous à traiter les faibles et les rejetés avec la même tendresse que toi. Accorde-nous dans nos luttes spirituelles l'humilité qui cherche ton aide et la douceur envers nous-mêmes qui accepte le processus de croissance sans condamnation. Apprends-nous à désirer ton royaume plus que notre propre gloire, à chercher ton approbation plutôt que celle des hommes. Dans nos prières, enseigne-nous l'humilité qui accepte ta volonté et la douceur qui fait confiance à ta bonté. Aide-nous à célébrer les succès des autres sans jalousie. Transforme nos pensées, purifie nos méditations, remplis nos esprits de compassion et d'amour véritable. Nous nous engageons à coopérer avec l'œuvre de l'Esprit Saint qui nous conforme à ton image. Que chaque jour témoigne de cette transformation, que nos familles et nos communautés voient ton caractère en nous et que ton nom soit glorifié à travers la manifestation de ta douceur et de ton humilité. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ, nous présentons cette prière avec la certitude que tu entends nos aspirations sincères et que tu y réponds généreusement. Amen, Amen. Souvenons-nous, la transformation selon l'image de Jésus n'est pas l'affaire d'un instant, mais d'une vie entière. Chaque jour est une occasion de choisir la douceur plutôt que la dureté, l'humilité plutôt que l'orgueil, l'amour plutôt que l'égoïsme. Le Saint-Esprit est fidèle pour accomplir l'œuvre commencée. Entourez-vous de frères et sœurs qui partagent cette aspiration, car nous grandissons plus vite dans la sainteté quand nous marchons ensemble. Que cette nuit soit le début d'une nouvelle saison spirituelle. Que vos rêves soient remplis de la beauté du caractère de Christ et que votre réveil témoigne de l'œuvre merveilleuse que Dieu accomplit dans le cœur de ceux qui aspirent sincèrement à lui ressembler. Dormez en paix, réveillez-vous transformés et marchez demain avec un cœur qui reflète de plus en plus la douceur et l'humilité de votre Sauveur. Jésus doux et humble de cœur rend mon cœur semblable au tien. La véritable sanctification chrétienne ne consiste pas simplement à modifier nos comportements extérieurs, mais à permettre à l'Esprit Saint de transformer nos cœurs pour qu'ils reflètent authentiquement le caractère du Christ. Cette prière vespérale devient un engagement quotidien dans le processus de transformation spirituelle. Le moment privilégié où nous invitons délibérément Jésus à modeler notre caractère intérieur selon son image parfaite de douceur et d'humilité qui touchait les cœurs et transformait les vies partout où il passait. L'invitation de Jésus dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 11. Versets 29-30 résonnent avec une puissance particulière. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Cette déclaration extraordinaire
nous révèle les deux caractéristiques fondamentales que le Seigneur met en avant concernant sa propre nature, la douceur et l'humilité de cœur. Il ne se présente pas d'abord comme le roi des rois ou le Seigneur des seigneurs, bien qu'il le soit pleinement. Mais il choisit de se révéler par ses qualités de caractère, qui touchent directement les besoins profonds de l'âme humaine. La douceur de Jésus n'est pas faiblesse ou passivité, mais une force maîtrisée, une puissance sous contrôle, une autorité exercée avec tendresse et compassion. Quand Jésus a chassé les marchandes du temple, sa douceur ne l'a pas empêché d'agir avec fermeté pour protéger la sainteté de la maison de son Père. Quand il a réprimandé les pharisiens hypocrites, sa douceur s'est exprimée dans son désir ardent de les voir se repentir et revenir à la vérité. L'humilité de Jésus constitue peut-être l'aspect le plus révolutionnaire de son caractère. Lui qui était égal au Père, qui avait créé l'univers et méritait toute gloire, a choisi de se dépouiller volontairement de ses prérogatives divines pour se revêtir de notre humanité et servir plutôt que d'être servi. Cette humilité n'était pas temporaire, mais émanait des profondeurs de son être et colorait chacune de ses actions terrestres. Dans l'évangile de Jean, nous lisons cette scène saisissante. Il se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit, versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Cette scène illustre parfaitement la manière dont l'humilité authentique se manifeste par des actes de service concrets et désintéressés. La transformation de nos cœurs selon le modèle de Jésus ne s'accomplit pas automatiquement par nos efforts humains, mais c'est l'œuvre progressive de l'Esprit Saint en nous. Elle nécessite notre coopération active, notre aspiration constante et notre soumission volontaire au processus de sanctification divine. L'apôtre Paul nous exhorte dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 5-8. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié, lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » L'imitation du Christ n'est donc pas optionnelle, mais constitue l'objectif central de notre croissance spirituelle. La douceur et l'humilité transforment nos relations interpersonnelles, nous rendent plus compréhensifs envers les faiblesses d'autrui, plus patients face aux provocations, plus prompts à pardonner et plus désireux de servir plutôt que d'être servis. Cette prière du soir devient alors notre cri du cœur quotidien, non pas pour devenir parfait instantanément, mais pour expérimenter cette œuvre continue de l'Esprit qui développe en nous les vertus de Jésus. Que nos cœurs s'ouvrent maintenant à cette dimension merveilleuse de la sanctification, où Jésus devient notre modèle vivant, notre inspiration constante et la source de cette transformation
qui fait de nous des reflets authentiques de son caractère divin. Seigneur Jésus-Christ, agneau de Dieu, qui a porté les péchés du monde modèle parfait de douceur et d'humilité, nous venons à toi en cette heure bénie, avec des cœurs qui aspirent ardemment à te ressembler. Nous te rendons gloire, car tu es notre exemple parfait et la source de toute transformation véritable. Père céleste, merci d'avoir envoyé ton Fils bien-aimé pour nous révéler non seulement le salut, mais aussi le modèle de la vie chrétienne authentique. En contemplant Jésus, nous découvrons ce que signifie être véritablement humain et nous aspirons à marcher dans ses traces. Saint-Esprit, artisan divin de notre sanctification, viens entreprendre en nous cette œuvre profonde. Nous reconnaissons que cette transformation dépasse nos forces humaines. En cette heure consacrée, nous confessons nos impatiences, nos orgueils, nos paroles dures. Transforme nos cœurs pour qu'ils deviennent doux comme celui du Christ, là où nous sommes prompts à la colère. Rends-nous prompts à la compassion. Là où nous jugeons durement, rends-nous tendres dans notre compréhension. Là où nous sommes impatients, rends-nous encourageants et restaurateurs. Enseigne-nous, Seigneur Jésus, cette douceur qui n'est pas faiblesse, mais force maîtrisée. Montre-nous comment exercer l'autorité avec tendresse, comment corriger avec amour, comment maintenir nos convictions avec grâce. Développe en nous cette humilité authentique qui déracine l'orgueil spirituel et nous fait serviteurs véritables. Range nos cœurs semblables aux tiens dans nos familles, dans notre éducation, dans notre travail, dans nos relations sociales et spirituelles. Tu as prié pour tes bourreaux depuis la croix. Accorde-nous cette grâce surnaturelle qui bénit ceux qui nous maudissent et prie pour ceux qui nous persécutent. Donne-nous cette humilité qui utilise les bénédictions reçues pour servir plutôt que pour s'élever. Rends-nous doux et humbles dans nos ministères et nos services. Transforme nos réactions face au succès et à l'échec dans les succès. Rends-nous humbles pour donner gloire au Père. Dans les échecs, rends-nous doux pour accepter les leçons et persévérer sans découragement. Seigneur, rends nos cœurs semblables aux tiens, pleins de compassion pour les perdus et d'amour pour ceux qui cherchent la vérité. Préserve-nous de l'orgueil, rends-nous doux pour restaurer les relations brisées. Aide-nous à traiter les faibles et les rejetés avec la même tendresse que toi. Accorde-nous dans nos luttes spirituelles l'humilité qui cherche ton aide et la douceur envers nous-mêmes qui accepte le processus de croissance sans condamnation. Apprends-nous à désirer ton royaume plus que notre propre gloire, à chercher ton approbation plutôt que celle des hommes. Dans nos prières, enseigne-nous l'humilité qui accepte ta volonté et la douceur qui fait confiance à ta bonté. Aide-nous à célébrer les succès des autres sans jalousie. Transforme nos pensées, purifie nos méditations, remplis nos esprits de compassion et d'amour véritable. Nous nous engageons à coopérer avec l'œuvre de l'Esprit Saint
qui nous conforme à ton image. Que chaque jour témoigne de cette transformation, que nos familles et nos communautés voient ton caractère en nous et que ton nom soit glorifié à travers la manifestation de ta douceur et de ton humilité. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ, nous présentons cette prière avec la certitude que tu entends nos aspirations sincères et que tu y réponds généreusement. Amen, Amen. Souvenons-nous, la transformation selon l'image de Jésus n'est pas l'affaire d'un instant, mais d'une vie entière. Chaque jour est une occasion de choisir la douceur plutôt que la dureté, l'humilité plutôt que l'orgueil, l'amour plutôt que l'égoïsme. Le Saint-Esprit est fidèle pour accomplir l'œuvre commencée. Entourez-vous de frères et sœurs qui partagent cette aspiration, car nous grandissons plus vite dans la sainteté quand nous marchons ensemble. Que cette nuit soit le début d'une nouvelle saison spirituelle. Que vos rêves soient remplis de la beauté du caractère de Christ et que votre réveil témoigne de l'œuvre merveilleuse que Dieu accomplit dans le cœur de ceux qui aspirent sincèrement à lui ressembler. Dormez en paix, réveillez-vous transformés et marchez demain avec un cœur qui reflète de plus en plus la douceur et l'humilité de votre Sauveur. Jésus doux et humble de cœur rend mon cœur semblable au tien. La véritable sanctification chrétienne ne consiste pas simplement à modifier nos comportements extérieurs, mais à permettre à l'Esprit Saint de transformer nos cœurs pour qu'ils reflètent authentiquement le caractère du Christ. Cette prière vespérale devient un engagement quotidien dans le processus de transformation spirituelle. Le moment privilégié où nous invitons délibérément Jésus à modeler notre caractère intérieur selon son image parfaite de douceur et d'humilité qui touchait les cœurs et transformait les vies partout où il passait. L'invitation de Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11. Versets 29-30 résonnent avec une puissance particulière. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Cette déclaration extraordinaire nous révèle les deux caractéristiques fondamentales que le Seigneur met en avant concernant sa propre nature, la douceur et l'humilité de cœur. Il ne se présente pas d'abord comme le roi des rois ou le Seigneur des seigneurs, bien qu'il le soit pleinement. Mais il choisit de se révéler par ses qualités de caractère qui touchent directement les besoins profonds de l'âme humaine. La douceur de Jésus n'est pas faiblesse ou passivité, mais une force maîtrisée, une puissance sous contrôle, une autorité exercée avec tendresse et compassion. Quand Jésus a chassé les marchandes du temple, sa douceur ne l'a pas empêché d'agir avec fermeté pour protéger la sainteté de la maison de son Père. Quand il a réprimandé les pharisiens hypocrites, sa douceur s'est exprimée dans son désir ardent de les voir se repentir et revenir à la vérité. L'humilité de Jésus constitue peut-être l'aspect le plus révolutionnaire de son caractère. Lui qui était égal au Père
qui avait créé l'univers et méritait toute gloire, a choisi de se dépouiller volontairement de ses prérogatives divines pour se revêtir de notre humanité et servir plutôt que d'être servi. Cette humilité n'était pas temporaire, mais émanait des profondeurs de son être et colorait chacune de ses actions terrestres. Dans l'évangile de Jean, nous lisons cette scène saisissante. Il se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit, versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Cette scène illustre parfaitement la manière dont l'humilité authentique se manifeste par des actes de service concrets et désintéressés. La transformation de nos cœurs selon le modèle de Jésus ne s'accomplit pas automatiquement par nos efforts humains, mais c'est l'œuvre progressive de l'Esprit Saint en nous. Elle nécessite notre coopération active, notre aspiration constante et notre soumission volontaire au processus de sanctification divine. L'apôtre Paul nous exhorte dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 5-8. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié, lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » L'imitation du Christ n'est donc pas optionnelle, mais constitue l'objectif central de notre croissance spirituelle. La douceur et l'humilité transforment nos relations interpersonnelles, nous rendent plus compréhensifs envers les faiblesses d'autrui, plus patients face aux provocations, plus prompts à pardonner et plus désireux de servir plutôt que d'être servi. Cette prière du soir devient alors notre cri du cœur quotidien, non pas pour devenir parfait instantanément, mais pour expérimenter cette œuvre continue de l'Esprit qui développe en nous les vertus de Jésus. Que nos cœurs s'ouvrent maintenant à cette dimension merveilleuse de la sanctification, où Jésus devient notre modèle vivant, notre inspiration constante et la source de cette transformation qui fait de nous des reflets authentiques de son caractère divin. Seigneur Jésus-Christ, agneau de Dieu, qui a porté les péchés du monde modèle parfait de douceur et d'humilité, nous venons à toi en cette heure bénie, avec des cœurs qui aspirent ardemment à te ressembler. Nous te rendons gloire, car tu es notre exemple parfait et la source de toute transformation véritable. Père céleste, merci d'avoir envoyé ton Fils bien-aimé pour nous révéler non seulement le salut, mais aussi le modèle de la vie chrétienne authentique. En contemplant Jésus, nous découvrons ce que signifie être véritablement humain et nous aspirons à marcher dans ses traces. Saint-Esprit, artisan divin de notre sanctification, viens entreprendre en nous cette œuvre profonde. Nous reconnaissons que cette transformation dépasse nos forces humaines. En cette heure consacrée, nous confessons nos impatiences, nos orgueils, nos paroles dures. Transforme nos cœurs pour qu'ils deviennent doux
comme celui du Christ, là où nous sommes prompts à la colère. Rends-nous prompts à la compassion. Là où nous jugeons durement, rends-nous tendres dans notre compréhension. Là où nous sommes impatients, rends-nous encourageants et restaurateurs. Enseigne-nous, Seigneur Jésus, cette douceur qui n'est pas faiblesse, mais force maîtrisée. Montre-nous comment exercer l'autorité avec tendresse, comment corriger avec amour, comment maintenir nos convictions avec grâce. Développe en nous cette humilité authentique qui déracine l'orgueil spirituel et nous fait serviteurs véritables. Rends nos cœurs semblables aux tiens dans nos familles, dans notre éducation, dans notre travail, dans nos relations sociales et spirituelles. Tu as prié pour tes bourreaux depuis la croix. Accorde-nous cette grâce surnaturelle qui bénit ceux qui nous maudissent et prie pour ceux qui nous persécutent. Donne-nous cette humilité qui utilise les bénédictions reçues pour servir plutôt que pour s'élever. Rends-nous doux et humbles dans nos ministères et nos services. Transforme nos réactions face au succès et à l'échec dans les succès. Rends-nous humbles pour donner gloire au Père. Dans les échecs, rends-nous doux pour accepter les leçons et persévérer sans découragement. Seigneur, rends nos cœurs semblables aux tiens, pleins de compassion pour les perdus et d'amour pour ceux qui cherchent la vérité. Préserve-nous de l'orgueil, rends-nous doux pour restaurer les relations brisées. Aide-nous à traiter les faibles et les rejeter avec la même tendresse que toi. Accorde-nous dans nos luttes spirituelles l'humilité qui cherche ton aide et la douceur envers nous-mêmes qui accepte le processus de croissance sans condamnation. Apprends-nous à désirer ton royaume plus que notre propre gloire, à chercher ton approbation plutôt que celle des hommes. Dans nos prières, enseigne-nous l'humilité qui accepte ta volonté et la douceur qui fait confiance à ta bonté. Aide-nous à célébrer les succès des autres sans jalousie. Transforme nos pensées, purifie nos méditations, remplis nos esprits de compassion et d'amour véritable. Nous nous engageons à coopérer avec l'œuvre de l'Esprit Saint qui nous conforme à ton image. Que chaque jour témoigne de cette transformation, que nos familles et nos communautés voient ton caractère en nous et que ton nom soit glorifié à travers la manifestation de ta douceur et de ton humilité. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ, nous présentons cette prière avec la certitude que tu entends nos aspirations sincères et que tu y réponds généreusement. Amen, Amen. Souvenons-nous, la transformation selon l'image de Jésus n'est pas l'affaire d'un instant, mais d'une vie entière. Chaque jour est une occasion de choisir la douceur plutôt que la dureté, l'humilité plutôt que l'orgueil, l'amour plutôt que l'égoïsme. Le Saint-Esprit est fidèle pour accomplir l'œuvre commencée. Entourez-vous de frères et sœurs qui partagent cette aspiration, car nous grandissons plus vite dans la sainteté quand nous marchons ensemble. Que cette nuit soit le début d'une nouvelle saison spirituelle. Que
Que vos rêves soient remplis de la beauté du caractère de Christ et que votre réveil témoigne de l'œuvre merveilleuse que Dieu accomplit dans le cœur de ceux qui aspirent sincèrement à lui ressembler. Dormez en paix, réveillez-vous transformés et marchez demain avec un cœur qui reflète de plus en plus la douceur et l'humilité de votre Sauveur.